La ville de Horažďovice, la perle de la rivière Vltava. Située sur la rive gauche de la rivière dite d'Or, avec ses 5700 habitants, elle est considérée comme la troisième plus grande ville de la région de Klatovy. La ville de Horažďovice doit son ambiance pittoresque, chaque année tellement appréciée par des milliers de visiteurs, surtout à la rivière Vltava et aux ruines du château fort de Pracheň. Dans les montagnes de Šumava, ce sont deux rivières, Vidra et Křemena, qui se jettent l'une dans l'autre pour donner naissance à Vltava, d'ailleurs, la rivière la plus froide de Bohême. La rivière Vltava doit sa beauté à sa source prise dans les montagnes de Šumava. C'est notre rivière maternelle. Chaque plaisancier préfère ses rivières, même à l'étranger il y a des tas de belles rivières, mais celle qui vient de notre pays est toujours la plus belle, car on s'y sent chez soi. À l'heure actuelle, il est très à la mode de devenir plaisancier, ce qui nous emmène non seulement les plaisanciers, mais aussi le public large, c'est-à-dire les gens qui n'en ont jamais fait. Comme il y a des locations et que cela ne pose aucun problème, on descend presque toutes les rivières tchèques. À leur arrivée à Horažďovice, les plaisanciers peuvent admirer le château, l'église, bref, toute la vieille partie de la ville fortifiée. Il y a des moulins à la roue à aube qui datent d'il y a quelques siècles. Parmi les édifices les plus anciens à Horažďovice, il faut mentionner le couvent avec l'église. Ce n'est qu'au XVe siècle que ces deux derniers sont ajoutés à l'édifice original, datant du XIIIe siècle. L'ensemble a été fondé par Půta Dostoïevský, le juge suprême du royaume tchèque de l'époque. Maintenant, nous sommes dans les locaux de l'église du couvent, l'église de la Vierge Marie qui date du XIIIe siècle. Il s'agit d'un monument important quant à la ville de Horažďovice. À côté de moi, il y a la tombe de Půta Dostoïevský, le personnage bien important pour la ville de Horažďovice. À quelques pas de la place, il y a le deuxième des plus anciens portails, conservé jusqu'à nos jours en Bohême. Selon sa couleur, il s'appelle le rouge, ou aussi, selon la direction à prendre, celui du nord. À la place de la Bastille gothique, initialement située au centre de la ville de Horažďovice, on a bâti le château baroque. Dans cet ensemble de bâtiments, on peut trouver la maison de jeunesse, le musée, les beaux-arts et également la bibliothèque municipale. Aujourd'hui, le rôle de la bibliothèque ne consiste pas seulement à la lecture des livres, mais il repose également sur l'Internet et d'autres services. Notre bibliothèque prépare beaucoup d'ateliers et manifestations, surtout pour les enfants. La ville ainsi que le ministère de la Culture nous encouragent dans ces activités. La ville de Horažďovice est vue d'une manière culturelle et sportive tout au long de l'année. Je voudrais vous inviter au festival de la musique qui s'appelle Ševčík, ainsi qu'à l'été musical au château et à l'illumination du sapin de Noël. En été, nous organisons la fête de la purée directement dans les locaux de Parcan. C'est là où nous sommes maintenant. Cette fête est liée à l'événement de l'année 1307, quand Rodolphe Habsbourg est mort non loin de la ville de Horažďovice. En 2007, à l'occasion de l'anniversaire de sa mort, nous avons introduit cette fête de la purée pour la première fois. La ville de Horažďovice propose aussi beaucoup d'activités sportives. À part les matchs de foot réguliers, elle accueille le championnat international de motocross ou la compétition des cyclistes appelée Triangle de Horažďovice. Nous-mêmes, nous faisons partie du club MTV Jiříkov. Mais il y a encore un autre club appelé CK Horažďovice. Quant à nous, pour la plupart du temps, nous faisons du VTT. Mais il y a également le club cycliste spécialisé en vélos normaux, compétition de ce genre. Ici, il y a des pistes cyclables. Elles sont belles et longent la rivière. Donc, on a l'occasion de traverser le beau paysage.
Si un jour vous nous rendez visite en touriste, certainement vous apprécierez notre office de tourisme qui se trouve au rez-de-chaussée de l'hôtel de Pragen. Avec beaucoup d'enchantement, nous resterons à votre disposition pour vous fournir des documents, pour vous donner des conseils quant au logement, concernant les restaurants ou bien des balades et randonnées à faire. Les enfants ainsi que les adultes de Horažďovice et de ses alentours veulent souvent aller visiter l'aquapark. Aquapark est très visité. En moyenne, on compte 135 000 visiteurs par an. Pour les plus petits, il y a un bassin spécial, un petit toboggan et bien sûr beaucoup d'attractions. Pour les adultes, nous avons préparé un toboggan long de 62 mètres, un jacuzzi, léger d'eau, massage, courant d'eau, vagues artificielles et un mur d'escalade. Si vous souhaitez passer plusieurs jours à Horažďovice, n'oubliez pas de visiter le village de Hranovice et surtout son musée naturel en plein air regroupant les bâtiments de la région de Pošumaví. Dès que l'installation du musée sera finie, nous y trouverons même des dizaines de chalets datant des temps non si éloignés que ça. Au sommet de la montagne Hlum à Hranovice, il y a également une tour d'observation. Toute neuve, elle a été ouverte au public large en été 2010. Nous nous retrouvons sur le sol, en hauteur de 26 mètres. Le pic de la tour d'observation atteint 31 mètres. À la montée des 136 marches, le visiteur a une possibilité extraordinaire d'admirer toute la région de Pragen. Nous-mêmes, nous voyons les villes, les villages situés au bord d'Otava. Bien sûr, nous voyons aussi une certaine partie de la ville de Horažďovice, située à 12 km d'ici. Et la colline de Pragen, dont le château donne le nom à toute notre région, elle est très bien visible. L'histoire de la ville de Horažďovice est nettement liée à celle de notre célèbre Pragen. Déjà au Xe siècle, il y a eu un château fortifié. 2 siècles plus tard, le château en pierre est devenu centre de toute la région de Pragen. Aujourd'hui, on n'y voit que des traces des ruines du château massif et aussi l'église Saint-Clément qui date du XIIIe siècle. Il s'agit de la 9e église catholique en Bohême. Selon la légende, elle a été bénite par le missionnaire Méthode lui-même. C'est le musée de Horažďovice qui est bien recherché par des milliers de touristes chaque année. Il abrite des expositions interactives bien intéressantes pour les plus petits ainsi que pour les adultes. Maintenant, nous sommes dans une des pièces de notre musée. C'est ici que nous trouvons l'atelier interactif consacré aux artisanats d'art de la région de Pošumaví. Au sens plus large, disons que les visiteurs, notamment les enfants pour qui le musée est fait à la base, tous ceux-là peuvent non seulement observer comment les choses ont été faites au Moyen-Âge, mais ils peuvent les essayer eux-mêmes. Donc, ils peuvent apprendre à fabriquer de la laine, de filer la laine grâce au rouet. Ils peuvent même essayer de tisser à la machine, sculpter du bois sur la chaise appelée Jedek, grand-père, et d'autres activités. Après, on passe aux pièces les plus honorables du château, sa grande salle et sa chapelle. Les chambres, que l'on habitait à l'origine, accueillent l'exposition du musée consacrée aux régions du coin. Elle commence par la description géographique, s'ensuit l'archéologie où l'on peut trouver tout. Des traces de silex jusqu'aux objets de caractère médiéval. Plus tard, on visite l'exposition des minéraux récemment ajoutés à tout cela. Entre autres, les visiteurs peuvent admirer comment on tirait de l'or de la rivière Otava.
Nous prenons des sédiments, on les met dans une poêle et après la transformation à la matière filtrée, grâce à la gravitation, c'est-à-dire quand l'or devient plus lourd, nous essaierons de faire partir les pièces les plus légères pour n'avoir que de l'or dans la poêle. Maintenant, nous avons gagné le matériel fin dans la poêle. Donc, c'est en ce moment qu'il faut tout d'abord remuer la poêle de gauche à droite. Comme ça, nous arrivons à faire sortir le matériel brut en bas. Alors, le matériel lourd. Après, en faisant tourner la poêle, nous essayons de tirer le matériel léger pour n'avoir que le mélange lourd duquel on ne tire que de l'or. Tenez, j'arrive à distinguer des pièces d'or. Il me reste à nettoyer tout cela encore un tout petit peu et je vous le montre aussitôt. Ici, dans le coin, vous voyez briller les premières traces d'or, celles de lueur jaune. Pour 1 gramme de ces pièces d'or, les plus fines, nous avons besoin de 15 mg. Quand elles sont plus grandes, nous nous contentons de 5 mg ou d'un seul millième. Cela dépend de la grandeur. Autre chose qui a rendu célèbre la ville de Horažďovice, la rivière d'Otava, à part son or, ce sont des perlières. On en trouvait depuis toujours. Et dès le XVIIIe siècle, on a même décidé de les élever. Dès lors, les gens en tiraient des perles. Donc voilà pourquoi on dit la ville de Horažďovice, la perle de la rivière Otava. Horažďovice, perla Otavy.